City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk. Je suis en compagnie du Sud et du Nick, Nicolas. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi Nico, t'as passé de bonnes vacances? Écoute, ouais, ça va, tranquille, on se repose. Et Non. toi? Super, super Nico. Alors on se retrouve pour le match contre Brighton, notre premier match d'ouverture de la PL. On a joué à l'extérieur et on a gagné naturellement le score 0-2. Alors ceux qui ont marqué, premier goal à la 70e, Sergio Aguero, 75e, Dunk en autogol. Alors Nico, je vais juste parler de la compo qu'on a joué rapidement. Donc on a Vas-y. joué en 3-5-2. Alors au goal Ederson et la paire de défense c'est Kompany, Stones, Otamendi. En sorte de milieu gauche, milieu droit, Danilo et Walker. Ça change quand même de Clichy et Sagna. Oh putain que oui. Milieu défensif central, on va dire Fernandinho, nos deux MC De Bruyne et Silva, et David Silva bien sûr, et notre paire d'attaque, Agüero et Gabriel Jesus. Alors Nico, qu'as-tu pensé de ce match globalement? Bah écoute, on va repartir sur les bonnes habitudes du City Talk. Bien sûr. Bah en fait, ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait globalement la saison passée. Bah déjà, il y a qu'une mi-temps sur deux qui est bonne. On se fait un peu chier. Oui. On domine. On a beaucoup d'occasions qu'on ne met pas. Et bah ouais, bah ça ressemble à du City qu'on voit maintenant depuis un an. T'as l'air un peu déçu hein Nico. Pas forcément, parce que c'est le retour de la Première Ligue, etc. Je suis content, mais je sais pas, le mercato, il m'a donné tellement de hype, je m'attendais à, je sais pas. Après, ils ont joué à 11 derrière, enfin à 10. Mhm. Donc bon, après, fallait s'y attendre, mais voilà, Je vois que pas t'attendais à une forcément. plus grosse domination quoi. Sur plus Hmm, de temps et Pas plus de... forcément, mais et j'espérais ne pas revoir la même chose que l'an passé déjà. Ouais, je comprends. Bah, Il n'est pas le cas là. je suis un peu du même avis que toi, mais sauf que j'ai vu un City un peu plus dominateur qu'avant, je trouve, et on a vu Peut-être les parce qu'on nouveaux. a joué face à une équipe qui ne voulait vraiment pas jouer. Ah non, là, à part deux actions dangereuses en deuxième mi-temps, à chaque fois face arrêté encore sous corner, et j'ai rien vu de Brighton très dangereux quoi. À part leur Ouais. Bruno, défenseur droit, qui nous a bien stoppé. J'ai rien vu d'autre sinon, mais ouais, pour te dire, moi globalement j'étais content. Déjà content de revoir City et content qu'on commence Oui, sur une c'est bien sûr. victoire. Parce qu'il faut pas oublier que tous les gros clubs ont fait un faux pas. Je parle de Chelsea, je parle de Liverpool, je parle de Arsenal qui s'est fait peur aussi. Ouais. Donc je suis content, hein. Un peu déçu du match de Gabriel Jesus, parce que beaucoup de choc pour moi. Mais je suis content globalement, je trouve qu'on les a bien dominés quoi. Oui, bien sûr. Après, oui, on est content de tout ça. Alors Nico, on va repasser au cas par cas. Ouais. On se souvient que, Ederson. on se souvient que ça nous faisait beaucoup mal ce cas par cas, mais cette fois ça va Ah ouais, changer. parce que oui, alors je pense qu'on aura moins de choses à dire vu on a joué face à une équipe qui n'a pas joué. Exact. Alors bah, au go, Nico, comme tu l'as dit, Ederson, bah, je vais te laisser commencer si tu veux bien. Bah alors lui là, il y a vraiment rien à dire. Enfin, il a fait le peu qu'il avait à faire et j'espère qu'il va pas trop s'ennuyer cette saison. Il a fait une bravo sur un corner à un moment en la prenant, il a refait tomber par terre, j'ai eu grave peur. Ouais, il est pas faux, mais Mais il s'est bien rattrapé oh, ça après. va. Non, il y a rien à dire. On passe au premier défenseur central, le capitaine. Compagnie, euh, bah écoute, bah, c'est un peu pareil qu'Ederson, quoi. Le peu qu'il avait à faire, il l'a très bien fait. Et quand il y a compagnie, ben c'est un autre monde la défense, hein. Ouais, mais moi je vais pas te mentir, à un moment j'avais même oublié dans le match qu'il jouait. Genre je le voyais pas. Même si Il était très très haut, il était limite latéral droit. pareil Il que était vraiment très très haut sur le terrain. pareil avec Stone, j'avais complètement oublié qu'il jouait. Pour moi, le seul que j'ai vu en défense, c'était Otamendi qui s'est vraiment montré un peu plus battant que les autres. C'était Mhm. vraiment. Ouais. Ouais, sinon, Dans la défense, je vais dire pure, je sais pas si vous allez suivre, mais dans la défense pure comme ça, j'ai beaucoup aimé Stones moi. oui, Celui que j'ai préféré en mais défense.
pour moi, ce que ça me donnait l'impression, c'était que Kompany et Otamendi étaient là pour le physique et tout, et Stones c'était plus pour ouvrir les balles vers l'attaque. Genre, c'est vraiment au Ouais, et niveau relance que j'avais l'impression que Kompany et Otamendi ils couvraient, et puis ils la remettaient à Stones, et Stones il projetait le jeu vers l'avant. il a joué les coups très intelligemment aussi, hein. Ça me Que ce rappelle, soit en ouais, défense ou dans la relance. ça me rappelle les premiers City Talk quand on parlait de Stones au niveau passe qui Ouais, nous c'est vrai. émerveillait un peu, et ça me rappelait ça en fait. C'est vrai qu'il a été très important aujourd'hui. Alors, Fernandinho maintenant. Oh, je sais pas si tu veux rajouter sur Stones et Otamendi, je crois qu'on a fait le Hmm, tour. Il y a non, je pas vraiment de pense choses à pas. dire en défense en fait, parce que Otamendi qui est très bon quand il accompagne, ça change pas. quand il y a des latéraux. Et surtout quand il y a des latéraux, ouais. Alors, On va peut-être parler ouais, des latéraux avant tu Fernandinho, non? penses? Alors, Je pense. les latéraux, donc on a Kyle Walker et on a Danilo. Ouais. Alors, on a Kyle Euh, Walker qui a été l'homme du match, ça faut le souligner. ouais. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus d'homme du match en latéraux. Et de l'autre côté, c'est Danilo, Euh, comme on a dit. Je sais pas si tu veux mettre un mot sur Walker. alors, je vais juste faire Danilo en premier parce que Ouais. Walker. Alors Danilo, bah écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Moi, j'ai adoré comparé à ce qu'on En fait, pouvait c'est entendre de que Real Madrid. ouais, il y a déjà ça. Puis il est là pour remplacer un joueur que je vais pas citer, mais qui s'appelle Gaël Clichy, Ah, d'accord. Ah, qui j'aurais pas était deviné. qui est catastrophique. Donc là, quand on voit ça, moi je suis très content. Et écoute, en plus, il est pas sur son couloir vu qu'il est droitier. Moi, je pense que c'est très bien ce qu'il fait, hein. C'est énorme. C'est très très bien. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer cette saison, s'il va alterner avec les deux couloirs. Est-ce qu'on va racheter un autre latéral gauche parce que pour l'instant de métier, il y a que Benjamin Mendy Mhm. qui a souvent des problèmes de blessure. Mais enfin, ça c'est un autre débat, on verra plus tard. Mais sinon, Danilo, moi je suis content. Alors, ouais, je vais en rajouter pour Danilo parce que j'ai bien aimé, c'est que Danilo, c'est endurance à l'infini. J'ai fait que le voir courir, enfin, attaque-défense. Ouais, c'est pas faux. Même pour les 1-2 avec David Silva ou Gabriel Jesus, il était là, enfin, il a partout. Et moi, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il va alterner, je le vois bien en milieu défensif en fait. Je pense qu'il va jouer à ce poste aussi. J'aimerais bien voir. Imagine un milieu De Bruyne, Silva et Danilo en milieu défensif qui peut. Il court partout ce gars, il a des capacités physiques et surtout Oui, mais je pense il va goûter à beaucoup de postes, hein. Ah, Danilo, je pense qu'il va être everywhere, comme on dit. Ça va être un peu notre Fabinho bis, je Ouais, pense. Nous, on voulait Fabinho, ben, on a eu Danilo pour moins cher, etc. Bon, c'est pas la même qualité de joueur, je le sais bien, mais avec Pep, etc. Je pense que ça va le faire, Danilo. je suis d'accord. Nico, Et Kyle sur la Walker, ouais, pré-saison, il a été très bon, il donc. était très très bon, ça c'est vrai. Tu veux dire quelque chose sur Kyle Walker? Parce que- Alors sur Kyle Walker, il y a beaucoup de choses à dire. C'est Ouais, que déjà, il est impressionnant. dingue. Alors, on le savait hein, qu'il était très fort. On regarde la première ligue. Mais en fait, de l'avoir dans son équipe, de bien regarder ce qu'il fait, d'être concentré dessus et justement de l'avoir dans D'apprécier. son équipe, d'apprécier, c'est monstrueux. Aujourd'hui, c'est clairement l'homme du match. Il est vraiment très très fort. Il combine avec De Bruyne, il se projette de l'avant, il défend, il est, il est monstrueux en fait. Il est très très fort, exact. Moi, j'ai rien à rajouter. Je pense que t'as tout dit, mais c'est vrai que comme tu dis, avoir Kyle Walker dans son équipe, c'est nous projeter dans Ah, une autre c'est, dimension. ça c'est sûr. Moi, je suis beaucoup plus rassuré d'avoir maintenant des latéraux que l'année passée. Oh, mais de toute façon, c'était la priorité. C'est ce qu'on devait acheter depuis maintenant peut-être 3 ou 4 ans et ils sont enfin là. C'est vrai, non, t'as tout dit. On va Ouais. passer à notre milieu. Fernandinho? Tu veux dire Fernandinho? Moi, je vais commencer Ouais, sur Fernandinho, Fernandinho. Nico. Vas-y. Fernandinho, c'est un tout autre homme encore comparé à l'année passée, enfin à la fin de saison et au milieu de saison. On a Ouais. retrouvé Fernandinho qu'on aimait bien, combatif, ce qu'on voulait, compétitif et autres, enfin qui se donnait à fond sur le terrain, pas qui marchait. Mais je pense que ça va être sa dernière saison à son plein niveau parce que on sent des limites, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'en fait, il avait très très bien commencé la saison, la dernière saison en date. Mhm. Et puis d'un coup, il y a eu ces problèmes de comportement avec les suspensions, etc. contre Chelsea. Puis au final, on n'a jamais retrouvé
le Fernandinho qu'on aime dans le milieu. Il s'est même fait bouffer sa place, hein, il était plus titulaire. Puis il a fini la saison latéral gauche, latéral droit, vu que c'était une catastrophe à nos latéraux. Exact. Et là, moi, je trouve qu'il se retrouve. Je trouve qu'on a eu un très bon Fernandinho comme on aime, voire même un peu plus. C'est que j'ai rien d'autre à rajouter. Là, tout dit, Nico. Ouais, et il a même participé au jeu, il a essayé de donner des ballons, il a même donné de très bons ballons, donc Exact. sur ça, là, c'est nickel. Rien d'autre à dire. J'espère. Il faut pas oublier qu'il a quand même 32 ans, notre Fernandinho. C'est pas tout jeune et c'est pour ça que je pense que Danilo va un peu alterner avec lui, mais Fernandinho qui continue comme ça cette saison parce qu'on en aura besoin. C'est vraiment C'est ça. un élément clé depuis qu'on l'a recruté. C'est un très bon joueur. Non, on va passer à Kevin De Bruyne De Bruyne, ou tu veux passer à David Silva? allez, De Bruyne en premier. De Bruyne qui était bon, voire très bon, mais il a manqué d'impact, je trouve. Il n'a pas été assez important sur le Ouais, jeu. Et il n'a pas fait assez mal à Brighton par rapport à ce à ce qu'on a qu'il est l'habitude. capable de faire. Bah oui, enfin, on a vu ça sur son coup franc, qui est carrément dans les bras du gardien, même pas inquiétant. Ouais, ça lui arrive souvent, ça. Il a une patte incroyable, hein. C'est un passeur hors du commun, mais des fois, j'ai l'impression que oh, limite, ça le fait un peu chier, mais tu le penses pas parce que derrière, tu le vois faire un pressing monstrueux et se donner un fond, donc c'est un peu bizarre. Ouais, je suis d'accord. Bah, j'ai pas de choses à rajouter aussi. Et David Silva, Nico? Euh, Alors Nico, on en a parlé avant de City Talk et on a on eu en la a même parlé un peu impression. entre nous, ouais. C'est qu'en fait, David Silva, alors depuis qu'il s'est coupé les cheveux, enfin depuis, on va dire ça, hein, du coup, depuis cette saison, quoi, depuis la pré-saison et maintenant avec ce match, je le trouve clairement en dessous de son niveau. Ouais, Alors il a la passe décisive hein, sur sur une action magnifique avec Agüero qui la met au fond. Mais, euh, mais on voit des choses inhabituelles. Il protège moins bien son ballon. Il a l'air un peu moins magicien. Mais, euh, mais bon, je me fais pas de doute. Il va récupérer son niveau, hein, ouais, j'imagine. sûrement. Peut-être pas, hein, parce qu'il a quand même 31 ans. 31 ans. Normalement, je pense qu'il va revenir petit à petit à son top niveau. Mais on a vu des choses qu'on voit pas de David Silva. Des pertes de balles bizarres, des passes un peu dans le vide. Ça lui ressemblait vraiment pas. Et c'est ce qu'il a fait sur aujourd'hui et dans la pré-saison. Je suis d'accord, Nico, complètement d'accord. Bah, j'ai pas de Et choses à rajouter, c'est ce qu'on s'était dit avant, donc ouais, c'est un peu bizarre, un peu perdu, on dirait. un peu perdu, ouais. Donc Euh, récupère tes cheveux. S'il te plaît. Alors maintenant, on va passer à notre duo d'attaque, Agüero et Gabriel Jesus. Comme on a dit, go d'Agüero, donc je vais commencer par Gabriel Jesus, donc qui commence très bien son match avec un beau geste technique pour passer au-dessus du défenseur. Bah, très bon match de Gabriel Jesus, mais beaucoup de ratés. Énormément de ratés même. Il a fait une main de Dieu alors qu'il est brésilien, pas argentin, Ouais, pas donc argentin. il a failli marquer. Exact. Je trouve que le carton est un peu sévère quand même, Le parce qu'il a carton, l'air de pas faire exprès, hein. le carton est sévère, ça c'est vrai. Mais sinon, beaucoup de ratés. À noter la tête, t'es face au goal et que il tente même pas de croiser la tête, il fait carrément presque sur le gardien. Parce que, enfin, faut pas le zapper, mais Ryan sort comme un très bon arrêt à Brighton qui, sans, Ouais, mais je pense que la tête, il doit la mettre en fait, parce qu'en tu la fait, croises, tu la croises, tu tires pas au mieux. mais on l'a déjà vu louper ses têtes en fait. Mhm. Contre Swansea, bon, il a la chance de la mettre au fond derrière, mais c'est à peu près la même chose. Mais ouais, il faut faire attention avec ça et il a loupé énormément et son copain Agüero, il a aussi loupé. Oui, au début, là, la première action, il tire à côté, enfin presque dans la balle, mais la balle rebondit un peu. Ouais, déjà il y a ça, ouais. Et aussi de face à face où il ouvre trop son pied et là-bas, ça Voilà fait de peine. et Moi, sinon, bah, et, oui, et messieurs, il faut vous concentrer parce que ces occasions-là, on a galéré jusqu'à la 70e contre un promu quand même. contre Brighton, le fameux, quoi, excuse-moi. Je pense qu'on aurait pu largement mener 0-5. 2-0 à la mi-temps Ouais, et voir 5-0 à la fin du match, mais après voilà, le foot c'est comme ça. Il y a quelque chose que je voudrais vite notifier, c'est que Agüero comment 30. dire ça, dans son Ouais. association avec Gabriel, il a été très bon, mais pas inversement. Je trouve que Gabriel Jesus, il a
pas été bon avec Agüero. Mais tu trouves qu'il est Je sais pas meilleur tout si seul? Pas forcément, mais je trouve qu'aujourd'hui, Agüero, il a beaucoup cherché Gabriel, il voulait combiner. Ouais. Agüero a vraiment bien joué le coup avec lui, mais Gabriel ne lui a pas Alors, rendu les choses. moi, ce que je pense, c'est que, bah, tu vois, Agüero, c'est différent parce qu'Agüero, il a joué avec beaucoup. Avant, on jouait en 4-4-2 et il a eu beaucoup de Ouais, il coéquipiers. a connu Dzeko, Negredo, Dzeko, Jovetic. Jovetic et Jesus, faut pas oublier que c'est la première fois en Europe, donc bon, c'est différent Aussi, bien sûr, bien sûr. des fermiers au Brésil, excuse-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu joues quand même avec Agüero quand on attaque, enfin, c'est pas rien, et je pense que des automatismes vont se créer. Enfin, ça, je pense Oui, que. bien sûr. Parce que sinon, il y aurait longtemps que Guardiola, il serait dit, ouais, bon, les gars, ça sert à rien, je vais jouer avec un attaquant. Oui, non, non, mais on se fait pas de soucis là-dessus. Mais je pense que pour moi, les automatismes vont arriver. Bon, là, c'est Brighton, mais je pense que contre un Liverpool, United ou truc, ça va jouer beaucoup plus relevé et beaucoup plus précis. Il va falloir se dépêcher parce qu'on joue Liverpool en fin du mois. Ah, ah oui, déjà. Ah oui, on est chargé. Ah, exact. Et sinon, bah, pour Agüero, bah, bon match. C'est le Kun qu'on connaît. Il ouvre son compteur de Son buts. compteur. Et comme d'hab, excellent. Et contre les 31 équipes de PL qu'il a affrontées, il en a marqué il en a 30, marqué 30. 30, ouais. Donc, et la seule équipe qu'il a pas marqué, c'est Bolton, quand même. Donc, Ah oui, d'accord, c'est ça reste Bolton. énorme. Alors, Nico, on va passer au top of flop si tu veux bien. Ouais. Alors, flop. On peut peut-être vite sur les remplaçants 2 secondes. Ah oui, excuse-moi. On a eu Sterling qui est rentré à la place de Gabriel Jesus. On a eu Bernardo Silva qui est rentré à la place de Sergio Agüero. Agüero. Et on a eu Leroy Sané à la place de Danilo. Alors, pour moi, justement, j'ai passé sur Leroy Sané beaucoup de déchets. Genre, Sané, ouais, j'ai pas du tout aimé sa rentrée en fait. beaucoup de 1 Mais contre 1 pour se faire bouffer par Bruno. Là, pour moi, le mot bouffer, c'est clair parce que Bruno, il a complètement mangé. Genre, ouais. comme 36 ans, Bruno, excuse-moi, mais ça fait très mal au cœur de dire ça. Leur défenseur, impossible. Il tentait que des dribbles ou bien des accélérations, il se faisait manger. Et, Ben, c'est un peu ce qu'on a vu cette pré-saison, hein. Après, il joue à un poste où il est pas forcément à l'aise, dans une composition où il est pas forcément à l'aise. Mais ouais, sa rentrée là, adhéré. j'ai pas du tout Ouais. aimé. Ouais, je crois qu'il y a rien de bon hein, dans sa rentrée. Non, vraiment, pour moi, c'est 8 flops que je voulais dire. Mais bon, après, on C'est l'aime pas quand grave. même. Ouais, bien sûr. Maintenant, on a eu Raheem Sterling à la place de Gabriel Jesus. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que tu te dis que, hop, t'as défendu 78 minutes contre Gabriel Jesus. Et bim, t'as encore Raheem Sterling qui arrive avec plein de vitesse. Et ça doit être horrible pour Et les ouais, défenseurs. et là, tu galères, ouais. Et Mais bah, c'est ça qui est bon. ouais, très bon, c'est ça de bon qu'il nous fallait. C'est le bon, ouais. Et pour dire, bah, Raheem Sterling, bah, c'est un bon match pour les 12 minutes qu'il a joué. C'est Ouais, plutôt potable. pas mal. Et ensuite, on a eu les débuts de Bernardo Silva à la place de Agüero. Et je vais dire, je suis un peu déçu parce que bon, on a eu que 7 minutes de jeu et c'est ça quoi. J'aurais bien voulu voir plus jouer parce que Ouais, bien sûr. Après, il a joué que 15 minutes, je crois, en pré-saison. ouais, parce qu'il rentrait de vacances il y a à peine une semaine. Voilà, il était à la Coupe des Confédérations, lui. Donc forcément, pour lui, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense pour le voir titulaire, on va devoir attendre fin du mois. Je pense aussi, mais j'ai adoré. Je suis vraiment très content de l'avoir joué, de devoir jouer Ouais, parce que bien pour sûr. moi, lui ça va être le remplaçant de David Silva. Il va jouer mieux. Ouais, C'est complètement. je pense aussi. Et j'ai rien d'autre à dire sur les remplaçants. Je sais pas si tu veux rajouter un mot, Nico. Non, c'est bon. On peut passer au top ou flop. Ouais. Alors je vais commencer. Ben, mon flop, comme j'ai dit, pour moi c'est Leroy Sané. J'ai pas d'autre flop. Ouais, moi non plus, ça va être Leroy. Et en top, moi je dirais Fernandinho et franchement Walker et Danilo. Ouais, je vais mettre Walker tout seul. Walker tout seul Parce que pour toi. c'est vraiment mon coup de cœur, là. D'accord, Nico. Bon, allez, une petite étoile pour Stones aussi. La petite tête. J'aime bien Stones. Alors Nico, Enfin, tu veux dire quelque chose à propos de Brighton, non? bonne chance. Bonne chance parce que si vous jouez à 11, Et à l'Etihad Stadium, venez pas jouer à 11 derrière, s'il vous plaît. nous flemme. Même si c'est ce que vous allez faire. Nico, tu veux parler de quelque chose, non? Non, pas forcément. J'avais un petit débat pour le couloir gauche, le latéral. Est-ce on va encore acheter quelqu'un ou pas? Est-ce que tu penses à Ryan Bertrand? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle et Celui, qu'il tourne autour. j'en ai envie, moi, hein. C'est celui que je voulais de base, etc. Mais je pense que c'est mort. Je pense que là il doit se dire ouais, il y a Danilo qui peut jouer à gauche, il y a Mendy encore et Bah, moi le problème, c'est que Danilo, normalement, c'est un latéral droit.
Ouais. Du coup, ça fait qu'officiellement, on n'a qu'un latéral gauche. C'est ça qui me fait peur En avec fait, Mendy. ouais, c'est vrai, je te coupe vite fait, mais si on continue à jouer en 3-5-2, je me dis, en gauche, on peut mettre Danilo, Mendy, et on peut faire comme on a fait, Sterling, Silva, Sané, enfin, on peut mettre énormément de Sané, ouais. personnes à gauche ou comme à droite, donc je me dis, ouais, je pense que. Mais je pense que le 3 défenseurs, ça va pas rester. Parce que je vais être méchant, mais compagnie, ça va, je le sais bien, ça va pas durer. Ah, moi, j'y crois, moi. T'y crois, toi? Parce que c'est comme, moi, je me dis ça Ouais. chaque année, et je me dis, ouais, merde. Je pense que il aurait déjà rechuté sinon. Tu penses? Ouais. Moi, je pense que c'est bon, là, c'est reparti. Ah, j'espère, hein, Nico. Guardiola, il a pris les choses en main et J'espère, Nico. moi, j'y Bah, crois. on va parler du prochain match. Ouais. Ah, le C'est prochain match, c'est Ever. Everton, déjà. Est-ce qu'on parle vite fait, parce qu'on va affronter Girone dans un match pour une coupe spéciale? Je pense qu'on en reviendra pour le prochain épisode, comme on a dit, Nico. Où on peut vite le Ouais. souligner. Enfin, on joue On peut Gironde, vite le souligner qu'on joue Girone un pour club un affilié. espèce de faux match amical, ouais. On va affronter l'équipe D de City, vu qu'ils ont tous nos joueurs, en fait. Exact, c'est ça. Et bon, bah, c'est pas un match important. Donc, à mon avis, moi, je pense qu'on va voir des Phil Foden et Bernardo Silva. Enfin, Ouais. je pense qu'on va voir Mangala. Et peut-être on va voir Bravo, une petite mi-temps pour lui dire, vas-y, c'est Et bien. il va peut-être jouer tout le match, même. Tu penses? Ouais, je pense que ça va être. Ouais. J'aimerais bien avoir des jeunes. Pour moi, je parierais même le petit Brahim Diaz qui jouera. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense que, bah voilà. Voilà. Et donc, prochain match, on joue contre Everton. Everton, ouais. On Le connaît jour de mon Everton. anniversaire. Je viens Bah de voilà, préciser. bon anniv, Nico de 21. Bah voilà. Et on a une Et revanche si à prendre. City a intérêt à gagner. On a surtout une Alors, grosse revanche à on prendre. a joué à l'aller chez nous. Donc on a deux confrontations par an, vous le savez bien. Le premier match c'était chez nous, on a fait 1-1. Et puis chez eux, on s'est fait complètement humilier avec un gros match de Claudio Bravo, comme d'habitude. Comme d'habitude. 4-0. Dont deux goals de jeunes, Davis et Lockman. Complètement humilié ce match. Il y a un doublé de Lukaku, c'est ça? Goal de Lukaku, Davis, Miradas et Lockman, Ah comme je oui, l'ai donc dit. c'est pas un doublé. Ton prono. Ouais, on s'était fait humilier et on avait fait un City Talk en dépression dessus. Oui, comme tous les autres, hein. Donc, alors mon pronostic, ils ont perdu leur entraîneur, hein, si je suis pas fou. Ah bon? On va peut-être vérifier avant de dire des bêtises, mais je Alors crois que c'est c'est Coman. plus Ronald Si Koeman. c'est Ah bah toujours non, le oui, bah, dernier il est match. toujours là. Bon bah il est toujours là. Bah je pense qu'on va pas gagner. Ah, c'est une blague. Non, parce que je pense qu'on ne le battra jamais, ce Ronald Koeman. Donc toi tu penses qu'avec l'équipe qu'on a maintenant avec des vrais latéraux, l'incroyable, le haut monstro Kuman, on va pas le battre. Non, moi j'y crois pas. Je pense que ça avec son jeu, excuse-moi, mais son jeu il est dégueulasse, hein. Ah ouais, la Mourinho. Vraiment, c'est pas du beau football, ouais. Et bah je pense qu'on le battra jamais. Ouais, donc Et je pense qu'on va faire un 2-2 ou un 1-1. alors, moi Nico, franchement, je peux pas te mentir, je suis confiant et je vois un 2-0 comme maintenant. On galère, soit on marque un goal à la mi-temps et un autre en deuxième, mais En les goals vrai, c'est seraient... possible, hein. Ouais. L'équipe a énormément changé et on a tout ce qui nous faisait Alors, défaut n'est plus là. je te dis juste, Mm. Maury et Coleman sont blessés chez Everton et un certain, il y a Ross Barkley et Aaron Lennon. Ouais, mais c'est des joueurs qui sont déjà plus titulaires. Ouais, mais bon, ils ont quand même une Klassen, Ramirez, Rooney en attaque et Leighton Baines, Gaïchen, Ah ouais, je Chamberlain. sens le but de Rooney. Tu sens le goal de Rooney et qui nous fait des Ah chutes? ouais, ça c'est. Ah ouais, ça. Non, non, parce qu'il a du respect pour nous. Enfin, je crois. Ouais, après les retournées qu'il nous a mis, on connaît. Donc toi, Pff, Nico, non, ouais, t'es moi, pas moi je serein. pense que Rooney va marquer. Et voilà. D'accord, bah Et on va Nico. faire un 1. Moi, je te dis 2-0, on le gagne. Comme Nico, c'est ton anif, donc ne sois pas défaitiste. Et moi, je Je te ne sais dis... même pas si je vais pouvoir voir le match. Ah, ouais, tranquille, je comprends. Donc Nico, moi, je te dis 2-0. Et avec un goal d'Agoro qui soulève son t-shirt en disant bon anniversaire Nicolas, on connaît. Et je te dis, moi, pour moi 2-0 et c'est fini. Bon, bah, j'aimerais bien, mais j'avoue que j'ai un petit manque de confiance. D'accord, Nico, je comprends. Ouais, Je comprends. Bah, j'espère. oui. J'espère juste que tu me comprends. C'est bon alors. Ah, Nico, t'inquiète. La connexion. Donc, bah, je pense qu'on a tout dit, Nico. Non, ouais, je pense aussi. Bah, Alors, je fais une petite pub, Nico, avant. Pour ceux qui regardent des streams et qui veulent voir un match en bonne qualité, sans lag, Kenta Stream, les liens sont dans la description. C'est géré par un membre du City Talk, Noé, que vous connaissez bien. Ça lag pas, c'est hyper fluide, les matchs sont en bonne qualité.
Ils sont en HD, ouais. Ils sont en HD et vous pouvez voir sur mobile, sur votre console. Nico, t'es chez ta grand-mère, t'es sur ton téléphone. Tu vas sur ton stream, c'est logique. Et je vous Ah, on conseille- dirait une vieille pub de youtubeurs surpayés là. Ouais, donc Alors qu'on fait ça juste parce que c'est notre pote, hein. et que c'est Mais le bien. site est vraiment Il est bien. vraiment bien, il est vraiment fluide et donc on vous conseille d'y aller. Et pareil, abonnez-vous, lâchez un like. Euh, Nico, je pense qu'on peut se dire au revoir. Bah, ouais, je pense aussi. Bah Nico, merci d'être là. Merci à toi, Lucas. Voilà. On est reparti pour une saison. Et on est reparti pour une saison de joie et de bonne humeur, on espère. Et de Et souffrance. de souffrance. Et on vous dit à la prochaine, c'était Lucas. Et Nico. Et on vous souhaite encore bonne fin de vacances et bonne rentrée. Oh putain, la rentrée. Allez, à la prochaine les gars, on se revoit pour Alors, ciao. Giron et Everton. Bye!